Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons nous plonger dans un épisode poignant de la vie de Jésus, où il fait preuve de compassion et de générosité envers une grande foule de personnes affamées. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer les enseignements de Jésus dans notre propre vie. En ce moment, tu es peut-être en train de traverser une période difficile, où tu te sens vulnérable et dans le besoin. Tu te demandes peut-être si quelqu'un peut t'aider, si quelqu'un peut te comprendre. C'est exactement ce que les gens de la foule ressentaient ce jour-là, lorsqu'ils ont suivi Jésus dans un endroit désert. Ils étaient fatigués, affamés et assoiffés, et Jésus a vu leur détresse. Le chapitre 14 du livre de Matthieu, versets 13 à 21, nous raconte cette histoire. Voici ce que nous lisons. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient de manger étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Cette histoire nous montre que Jésus est toujours prêt à nous aider, à nous nourrir et à nous rassasier. Il voit notre détresse et il agit pour nous soulager. Comme il l'a fait pour la foule, il peut le faire pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans les temps de détresse. Psaume 46, 1. Nous pouvons compter sur lui pour nous aider dans nos moments de besoin. Aujourd'hui, je veux t'encourager à porter tes besoins à Jésus. Dis-lui ce que tu as besoin. Dis-lui ce qui te pèse sur le cœur. Il est prêt à t'écouter et à t'aider. Comme il l'a fait pour la foule, il peut multiplier les ressources que tu as pour que tu puisses faire face à tes défis. Le verset Philippiens 4-19 nous dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les riches de sa gloire en Jésus-Christ. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer cette vérité dans notre vie. Comment pouvons-nous partager ce que nous avons avec les autres pour les aider dans leurs besoins? Comment pouvons-nous être des instruments de la compassion et de la générosité de Jésus? La Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ, 2 Corinthiens 5, 20, et que nous devons représenter son amour et sa compassion dans le monde. Alors, avant de terminer, je veux te laisser avec une prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta compassion et ta générosité envers nous. Nous te remercions de voir notre détresse et d'agir pour nous soulager. Nous te demandons de nous aider à être des instruments de ta compassion et de ta générosité, pour que nous puissions partager ce que nous avons avec les autres et les aider dans leurs besoins. Seigneur, nous te demandons de multiplier les ressources que nous avons, pour que nous puissions faire face à nos défis et être des bénédictions pour les autres. Nous te remercions de ta présence dans notre vie et de ta promesse de toujours être avec nous. Nous te demandons de nous donner la force et la courage pour vivre selon ta parole et pour représenter ton amour et ta compassion dans le monde. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.